Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est un tuto sur le logiciel Final où nous allons répondre à une question de Œil Nocturne qui voulait savoir s'il était possible d'utiliser des septolets dans le logiciel Final. Alors bien sûr, on va dire que c'est possible. Bien sûr, nous allons voir comment faire, mais dans le cadre de cette vidéo, nous allons faire une réponse beaucoup plus large en faisant une initiation à la documentation d'un simple triolet, du septolet. Nous irons aussi un petit peu plus loin dans les possibilités des enolets. Pour commencer, j'ai ouvert une simple partition vierge et nous allons documenter un triolet. Donc pour ce fait, j'utilise l'outil croche et là, j'utilise l'outil enolet. Et je vais documenter 3 croches. Voilà, et au miracle, voici notre premier enolet. Alors la question de Œil Nocturne n'était pas sur les triolets, la question portait sur les septolets. Alors comment faire? Nous allons voir une deuxième méthode. Ce que je vais vous montrer, ce sont des méthodes que j'utilise, et il y en a certainement d'autres, et en fonction de vos habitudes, vous allez pouvoir utiliser celle qui vous convient le mieux. Alors pour documenter un septolet, voilà ce que je vais faire. Déjà, je vais désactiver l'outil, je vais rester sur les croches, et je vais documenter 7 croches dans une mesure. 4, 5, 6, 7. Voilà, pour faire simple, j'utilise toujours la même note aussi, la même hauteur de note. Alors, nous allons maintenant utiliser l'outil enolet. Voilà, ça s'affiche, l'outil enolet en haut. Je vais me positionner sur la première note et nous allons voir ici qu'une fenêtre va s'ouvrir. En haut de cette fenêtre, ici, vous avez les caractéristiques de votre enolet. Donc, je veux documenter 7 croches. Vous avez ici un menu déroulant en fonction de ce que vous souhaitez. Donc, je veux bien 7 croches et je veux que ces 7 croches jouent pour une valeur de 1 noire. Et tous les paramètres qu'il y a ici, toutes les options concernent l'affichage. Donc vous allez pouvoir les tester en fonction de vos propres besoins. Pas la peine de faire une vidéo trop lourde pour les balayer les uns derrière les autres. Surtout que tout est en français et c'est relativement simple malgré l'apparence. Nous allons utiliser par exemple ici un arc, toujours utiliser la forme spécifiée et je vais cliquer sur OK. Et qu'est-ce que nous voyons ici? Nous voyons bien notre septolet qui apparaît. On peut jouer ensuite sur la présentation. Par exemple, le 7, je peux le déplacer. Je peux mettre l'arc plus ou moins profond. Je peux aussi déplacer mon 7, le retourner. Ouais, j'aurais dû mettre le 7 là, et tout déplacer en même temps. Voilà. Bon, enfin bref, vous pouvez jouer avec l'affichage. Voici notre septolet. Pour aller un petit peu plus loin, je voudrais mettre par exemple un triolet de blanche. Alors comment on fait avec ce triolet de blanche? Je vais aller ici dans mon outil, aller chercher une blanche. Je vais mettre une première blanche sur la mesure. Et comme tout à l'heure, nous allons chercher notre outil enolet, nous positionner sur la première note. Et comme tout à l'heure, ensuite ça va être assez répétitif, je voudrais mettre 3 blanches dans l'espace de 2 noirs pour faire un triolet blanche. Donc là j'ai toujours crochet, hop. Voilà. Et là, bien sûr, je n'ai qu'une blanche parce que j'en ai documenté qu'une. Je vais effacer mon silence et mettre 3 blanches. Et on va changer un petit peu, un do et un la. Voilà. Et si je joue ma très belle musique, voilà, vous voyez, bien entendu, toutes les notes sont jouées avec les bonnes valeurs rythmiques. Voyons maintenant comment rentrer un triolet à partir du clavier. Donc là, j'ai mon clavier MIDI qui est connecté. Si je documente l'outil croche et l'outil triolet, je vais jouer 3 notes. Je joue bien en triolet. Si je désactive l'outil triolet, mettre une noire par exemple, je joue des noirs. Et si je remets l'outil triolet, par exemple triolet de noir, vous voyez, triolet de noir. Et là, on refait jouer la partition.
Merci beaucoup pour votre attention et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Soit une vidéo tuto ou soit une vidéo où nous répondrons à d'autres questions. À très bientôt. Au revoir.